Zen et Happy. Bienvenue dans le podcast Les Cachotteries d'Émilie, où on se réserve des cachotteries, évidemment, des savoirs qui sont divulgués uniquement entre femmes. Et aujourd'hui, mon experte invitée vient nous parler d'un thème qui, je suis certaine, va inspirer et intéresser plusieurs d'entre nous, c'est-à-dire les défis de l'entrepreneuriat lorsque nous sommes mamans, notamment lorsque nous sommes mamans et qu'on se lance en affaires avec de jeunes enfants. Et je vais la laisser se présenter à vous pour qu'elle puisse vous donner le fin détail de qui elle est. Bon matin, Émilie. Bah, écoute, tout d'abord, je te remercie pour l'opportunité de partager mon expérience avec d'autres mamans. Je trouve ça génial. J'adore la plateforme que tu as créée, Maman Zen et Happy. C'est brillant, Merci. brillante idée. Et c'est ça. Donc, bon matin à toutes. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous. Mon nom est Cathy Sauran. Je suis maman d'une adolescente aujourd'hui qui a 15 ans et demi. Mais c'est sûr que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec ma fille qui avait 1 an à l'époque. Donc, c'est ça. Et qui plus est, en plus, tu venais tout juste d'arriver au Québec, étant originaire de France. Ça faisait combien de temps que tu étais arrivée au Québec avant de décider de lancer ton projet entrepreneurial? Et divulgue-nous d'ailleurs ce que tu fais dans la vie par le fait même, Cathy. Bah, écoute, je suis courtier immobilier pour IMAX. Ça fait 14 ans aujourd'hui. Donc, c'est un superbe métier, une passion pour moi, l'immobilier. Et en fait, quand on est arrivé au Québec, ma fille avait 10 mois. Hmm. Et ça a été un petit peu un hasard, un concours de circonstances, l'immobilier. En fait, on cherchait nous-mêmes en fait, une propriété. Et puis, à force de Ah. croiser des courtiers immobiliers et particulièrement des courtières immobilières, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce métier-là, ben, en fait, j'ai été comme inspirée, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Puis, c'est un petit peu comme ça, je veux dire, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. En arrivant au Québec, c'est sûr que je voulais faire quelque chose pour moi. La première raison, c'était de pouvoir avoir du temps, justement, d'avoir du temps pour ma fille, puis pouvoir gérer ce temps-là. Si ma fille était malade ou s'il y avait quelque chose, je voulais garder mon agenda, gérer mon agenda. C'est ça qui m'a motivée au départ. Je trouve ça intéressant parce que dans ta réponse, tu viens nous expliquer un peu, malgré les défis de l'immigration, malgré les défis que amène le lancement en affaires, tu as eu un appel à plus de flexibilité pour ta fille. C'est à travers ton chemin pour t'installer au Québec, à trouver une maison que tu as été inspirée pour en faire ta carrière. Ça me permet de mettre de l'avant, pour le bénéfice des auditrices qui nous écoutent, une statistique qui est assez effarante. C'est-à-dire que l'Observatoire des tout-petits, en 2018, nous disait que 62% des parents considèrent la conciliation travail-famille comme étant une principale source de stress dans leur vie. Puis, là, ce que tu viens nous dire, c'est qu'en fait, pour toi, l'entrepreneuriat faisait miroiter une diminution du stress ou une façon de davantage concilier la vie de famille et la vie au travail. Mais dans les faits, là, quand tu t'es lancé en affaires, est-ce que c'était justement le fait d'être en entrepreneuriat une source de non-stress ou de stress en lien avec la conciliation travail-famille? Rien n'est, on va dire, rien n'est jamais parfait, hein, Émilie. Et Mhm. puis, je Oui, pense que c'est vrai. on est toutes différentes, on a toute une situation différente. C'est sûr que moi, j'ai vu ça comme je vais pouvoir gérer un peu de mon horaire, mais dans les faits, oui, c'est stressant, surtout quand tu démarres quelque chose, quel que soit le métier que tu démarres. C'est toujours Oui. stressant au début, tu dois travailler très fort au début. Tu te lèves très tôt le matin, tu te couches très tard le soir, tu travailles les fins de semaine, surtout dans mon domaine, l'immobilier. C'est beaucoup les soirs et les fins de semaine qu'on rencontre les clients parce que Hmm. oui, on gère notre agenda, mais on est aussi à la merci un peu de la disponibilité de nos clients, tu vois. Donc, ça dépend un peu chacune dans quel métier tu es, mais c'est ça.
Il y a des défis partout. C'est vrai qu'il y a des défis partout, mais ce que tu présentes comme réalité, c'est la réalité de plusieurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on devient un peu à la merci de l'agenda de nos clients, de nos clientes. Puis là-dessus, si tu me permets de juste revenir un peu en arrière, tu sais, au début, tu disais, je souhaite avoir de la flexibilité pour répondre mieux aux besoins de mon enfant. Comment tu es arrivé à composer avec l'agenda de tes clients et les besoins de ta famille, Cathy? Écoute, ça a pris quand même du temps, ok? Ça s'est OK. pas fait tout de suite. Il y a peut-être des gens qui sont plus rapides là-dedans. Ça a quand même pris du temps, mais je veux dire, c'est sûr, c'est toute une question d'organisation et de priorité, en fait, de OK. priorité. Ok? C'est OK. de vraiment prendre, je te dirais, des moments. Ma fille, par exemple, bon, bah, terminer l'école à 4h30. Bah, c'est sûr que de 4h30 à 6h30, j'étais présente, quoi qu'il arrive. Ah, Je prenais mes rendez-vous le soir à partir de 18h30 ou 19h. Tu sais, je laissais ce temps-là pour se retrouver, je m'arrangeais pour être toujours disponible. Exemple, si elle avait une journée pédagogique, puis aujourd'hui encore, quoi qu'elle a moins besoin de moi aujourd'hui, mais les journées pédagogiques, tu vois, c'est quelque chose de sacré. Donc, je ne ah, prenais pas de rendez-vous à ce moment-là. Mais ça a pris du temps parce qu'au début, c'est sûr que quand tu te lances en affaires, tu sais, tu cours un peu partout, puis tu veux manquer aucune opportunité. Donc, oui. dans mon cas, à moi, comme courtier immobilier, ben, l'acheteur qui voulait acheter ou le vendeur qui voulait vendre, ou, tu comprends, j'étais toujours un petit peu en mouvement. J'ai eu un peu de difficulté au début. C'est sûr que j'ai dû en manquer des bouts aussi, c'est clair. Mais avec le temps, on arrive à prioriser des instants, des moments, et on a le focus, et ces moments-là, il faut pas les rater parce que l'enfance d'un enfant passe tellement vite, ils grandissent tellement vite, n'est-ce pas? Et il faut ces petits moments présents, il faut être là, c'est important. Cathy, personnellement, tu viens de beaucoup m'inspirer. D'abord, les deux mots-clés que tu as soulignés, priorisation et organisation. Je pense que il y a beaucoup d'avenues possibles dans la conciliation travail-famille en se rappelant de ces deux mots-clés-là. Puis, j'ai aussi de l'espoir en t'écoutant parce que étant moi-même en lancement d'un projet entrepreneurial, effectivement, là, je cours partout, je veux pas manquer une seule opportunité, mais vient un moment, j'imagine, comme tu le décris si bien, où on peut s'installer davantage dans une routine, où est-ce que là, on a installé la base qu'on voulait établir pour nous permettre de choisir finalement les moments qui deviennent sacrés en famille ou les moments stratégiques à investir dans notre projet entrepreneurial. Puis cette courbe-là que j'ai fait avec la main, là, qui se veut très scientifique, n'est-ce pas, avant qu'on stabilise, ça t'a pris combien de temps avant d'atteindre ton moment de stabilisation entre le lancement et la possibilité de jouer avec ton horaire comme tu l'entends? Quelques années, honnêtement, quelques Quelques années. années. OK. Ouais. Ah, ben là, tu me donnais de l'espoir, mais je viens de le perdre, là. Non, écoute, tout dépend, tu sais, parce que moi aussi, là, ma situation, c'est que j'arrivais aussi d'un autre pays, tu comprends? J'arrivais au Oui, Québec, tout oui. était nouveau, c'était, tu comprends? Je pense que si les mamans, il y a des mamans dans ta communauté qui viennent d'arriver de l'extérieur, elles vont me comprendre. Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu dois te trouver un logement, tu dois trouver un travail, tu dois trouver une garderie pour ton enfant. Tu n'as pas nécessairement des contacts ou tu connais pas nécessairement tu sais, les endroits, les quartiers, où est-ce qu'on va s'installer, Hmm. où est-ce que sont les bonnes écoles. Tu vois, c'est tout Tout un process aussi que quelqu'un qui, exemple, qui est d'ici, ça va être plus facile, tu vois. Mais moi, ça m'a pris beaucoup de temps parce que oui, j'ai voulu monter tu sais, ma passion de l'immobilier, puis arriver et puis développer et aussi profiter de ma fille tu sais, et d'être là aussi pour elle dans des moments importants, là.
Absolument. Cathy, tu viens d'évoquer un point majeur, en fait, le soutien autour de soi. Quand on se lance dans un projet entrepreneurial en étant maman ou en étant maman tout court, on a besoin d'un soutien autour de soi. Puis là, toi, tu l'avais pas de facto en arrivant ici. Il y avait ton amoureux, comme ce que j'en ai déduit, mais quand même, j'imagine qu'il y avait tout un travail d'équipe en amont à toutes tes rencontres clients, etc., que tu pouvais faire. Absolument, absolument. Ça, c'est sûr qu'avec mon amoureux, justement, on s'est arrangé pour que lui, ses horaires avec mes horaires, ça concorde. Donc, on a fait un beau travail d'équipe, effectivement. Je pense que c'est la clé, là, c'est d'être solides tous les deux pour être en mesure d'avancer. Si on n'a pas l'option de l'amoureux, c'est d'avoir la famille à côté. Moi, chose que j'avais pas ma maman à côté, ma sœur mais c'est sûr qu'il faut avoir de l'aide, ça c'est clair. Il faut avoir de l'aide pour avancer à quelque part, tu sais, parce que tu as besoin de moments aussi pour toi, Hmm. bien, pour être forte, pour être en mesure de donner de l'énergie, du bonheur autour de toi. Tu dois avoir aussi des petits moments pour te retrouver. Donc, c'est sûr que tu as besoin d'aide à un moment donné, tu vois. On entend tellement souvent parler aussi d'histoires de burn-out, de femmes qui ont voulu se lancer en entrepreneuriat en étant maman puis qui s'épuisent là-dedans. Donc, le deuxième mot-clé, mais si c'en est pas un, là, le repos. D'ailleurs, moi, en t'écoutant, je me disais, mais comment elle a fait, cette femme, si ça lui a pris plusieurs années avant de pouvoir installer une routine, un équilibre un peu plus confortable? Comment tu as pu faire pour garder le cap, ne pas abandonner malgré tout, en dehors des moments que tu t'accordais pour toi? C'est quoi le secret, Cathy, pour qu'on puisse le connaître? Bah, écoute, je pense que j'ai travaillé beaucoup sur moi. Tu vois ce que je veux dire? De OK. la connaissance de moi-même pour arriver justement à m'améliorer, à m'organiser, à prioriser et tout et tout. Là, je veux dire, ça a été vraiment tout un cheminement euh, Hmm. pour justement trouver des moments où je suis 100% présente et non pas, tu vois, avec mon téléphone et en même temps présente, parce que ça, c'est pas un 100% présent. Ça a pris du temps, mais je veux dire, tu sais, j'ai fait mon best. Au final, je pense qu'on n'est pas parfaite. On ne peut pas faire tout, même si on le veut. On fait le meilleur qu'on peut en tant que maman. On a tout un cœur de maman. On fait notre maximum. On n'est pas parfaite. Mais c'est ça, j'ai travaillé pour essayer d'être la meilleure version de moi-même, pour m'améliorer, pour être plus, tu vois ce que je veux dire, efficace et dans mon travail et donner un excellent service à mes clients, tout en étant présente aussi à la maison et pouvoir donner mon temps et mon focus aussi quand c'est le temps de le donner à la famille. Mais c'est un défi de tous les jours, Émilie. Puis encore aujourd'hui, c'est pas parfait. Puis il faut, tu sais, c'est ça, on travaille fort. Et il faut travailler fort pour être la meilleure version de soi-même et pour s'améliorer. Puis c'est un travail de tous les jours. L'image qu'on a en tête quand on pense à une courtière immobilière, c'est la pause avec le téléphone, tu sais, la personne qui marche là dans la rue, on parle. Puis là, toi, tu viens un peu défaire cette image-là en disant, mais quand je suis avec ma fille, je suis là à 100%, j'ai une présence attentionnelle avec elle. Puis quand Je je suis au t'aime, travail, Émilie. j'ai une présence au travail. Autrement dit, je trouve que ce que tu nous apportes euh, comme, comme clé, c'est d'essayer par la présence de se déculpabiliser du fait que quand on est avec notre enfant, on est avec notre enfant. Quand on est au travail, on est avec notre enfant. D'essayer d'un peu plus scinder notre présence attentionnelle entre les sphères de vie nous permet possiblement de déculpabiliser. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut parce que, tu sais, au final, ils ont une enfance, puis on a des clients. On a des mandats, des listings, des ventes, des clients, oui, du business, c'est sûr. Mais eux, ils ont une enfance. Donc, tu sais, ça, c'est sûr que c'est pas toujours applicable. Je te dis pas que, tu sais, que je travaille encore les dimanches, je travaille encore. Il y a des moments, des fois, que, tu sais, je suis dans le jus, puis il faut être là, puis
Mais disons que je pense qu'il ne faut pas perdre le cap que l'enfant, pour moi, c'est ma priorité numéro un, c'est ma fille, là. C'est ma priorité numéro un, tu comprends? Oui, je Et des comprends fois, très je bien. sais que jeune maman, des fois, on est un peu mêlé, on est un peu, tu vois, je discutais cette semaine avec une courtière qui a un petit bébé, puis son bébé a 6 mois, puis elle me dit, c'est difficile, tu vois, je comprends à 200% parce que je suis passée par là, mais je lui disais surtout, tu sais, ne perds pas de vue c'est l'importance de ces moments-là, tu vois, de passer du temps, d'être présente au dodo, de Hmm. jouer, de tout ça, parce qu'ils grandissent tellement vite, nos enfants, c'est incroyable. C'est incroyable, comme tu dis. Ça me fait du bien de t'entendre, Cathy, parce qu'une fois en conférence, j'entendais une mère entrepreneur qui disait que il fallait accepter de ne pas être présent dans les moments qui comptent pour nos enfants quand on se lance en entrepreneuriat. Puis là, elle donnait des exemples comme quoi elle n'avait pas été présente la journée de remise de diplôme au secondaire de sa fille. Ouais, je sais. Ça m'a fait réagir parce que là, autrement dit, ce qu'elle nous donnait comme message, c'est qu'il fallait faire des deuils de certains moments clés en famille pour pouvoir faire évoluer notre entreprise. Et là, moi, ce que j'entends de ton discours, Cathy, c'est l'inverse, c'est que c'est possible d'avoir un développement d'affaires intéressant, mais en ne perdant pas de vue les moments clés, les moments précieux avec sa famille. Puis c'est pour ça que ça me fait du bien t'entendre aujourd'hui. J'ai une question à te poser en lien avec cette ouverture que de perspective que tu me permets aujourd'hui. C'est que ton plan d'affaires, ton plan de développement des affaires, est-ce que tu l'as adapté selon l'âge de ta fille? Est-ce qu'il a évolué selon l'âge de ta fille? Parce que ça pourrait nous inspirer, nous, les mamans qui se lançons en affaires, qui avons peut-être un ado, qui avons peut-être un jeune enfant ou des enfants d'âge préscolaire, tu sais, d'essayer de jauger avec ça, puis de voir qu'est-ce qui serait à notre avantage, finalement, de pour pas perdre ces moments précieux-là de famille tout en avançant petit pas dans nos projets. Je pense que le mot-clé, Émilie, c'est l'équilibre. Tu vois, OK. l'équilibre. Les gens, je veux dire, sont très compréhensifs. Tu vois, je veux dire, il m'arrive des fois, il m'est arrivé d'être chez des clients et puis ma fille était plus jeune ou même encore aujourd'hui, elle m'appelle. Tu vois, je suis en train de discuter de quelque chose au niveau de leur propriété, tout ça, mais ils comprennent tellement les gens. Tu sais, quand tu dis, écoutez, je suis Ah, désolée, j'ai ma fille qui m'appelle, je vais prendre l'appel. Ils comprennent tellement et je pense qu'ils ont beaucoup de respect aussi de savoir que tu es maman et que tu es aussi une femme en affaires. Donc, oui, mon plan d'affaires a évolué parce que quand elle était petite, ma fille, il m'est arrivé, quand elle avait 2 ans, des fois d'être mal prise aussi. Puis j'y allais avec elle chez des clients, ça m'est arrivé. OK. OK. Ça Euh, rendait le tout plus humain aussi. Ma fille jouait des fois avec les enfants de mes clients, ça m'est déjà arrivé. Et puis, c'était le fun, puis il n'y avait pas de problème parce que, tu sais, c'est ça, c'est la vie. Après ça, c'est sûr que plus en grandissant, évidemment, elle est devenue un peu plus autonome. Donc, aujourd'hui, tu vois, elle a 15 ans, donc c'est différent. J'ai plus les mêmes, tu sais, les mêmes choses que je devais appliquer, les mêmes. Par exemple, si j'allais en rendez-vous le soir, c'est sûr, quand elle avait 10 ans, je ne pouvais pas la laisser toute seule, qu'aujourd'hui, tu vois, c'est différent. Donc oui, C'est ça. ça change beaucoup, mais au niveau de la présence, je veux dire que ton enfant ait 2 ans ou que ton enfant ait 15 ans, tu sais, on restera des mamans pour toute la vie, là. Tu vois? Il y a une réflexion aussi au niveau plus sociétal que je trouve qui est en train d'être en cours présentement, c'est-à-dire qu'on dirait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de tolérance Ouais. à des situations comme tu viens d'évoquer, d'arriver avec ton enfant de 2 ans. Ouais. euh, Contrairement à il y a un certain nombre d'années. Si je peux me permettre juste cette petite anecdote-là, je trouve qu'elle est intéressante avec ce que tu dis.
en même temps que je lance mon projet entrepreneurial, je suis également salariée. Et puis récemment, j'avais à animer un atelier à Montréal. C'était la deuxième journée de mon retour de congé parental. Du coup aussi, le bébé commençait la garderie à ce moment-là. Je suis arrivée en retard. Je suis arrivée en retard à l'atelier. Il y avait 40 personnes qui m'attendaient. J'étais tellement dans une gêne épouvantable. Et quand je leur ai révélé, voilà, le pourquoi de la chose, ils ont tellement été compréhensifs. Ils m'ont accueilli avec un café. Puis là, du coup, j'avais l'excuse du siècle. Je trouve que c'est représentatif. Ou si on recule un tout petit peu aussi, avant que j'ai accès à un service de garde, parce que j'ai jonglé comme ça avec mes semaines de congé parental et mon retour au travail. Je faisais une rencontre client sur Zoom. J'essayais de cacher le bébé pendant la rencontre. J'avais pas accès à un service de garde. Puis là, tout d'un coup, on a vu la petite main du bébé qui est sortie à l'écran. Et la cliente d'approcher comme ça le visage, de dire est-ce qu'il y a un bébé? J'avais pas le choix de révéler mon bébé. Et là, la rencontre s'est transformée avec des. C'est c'est le fun que ton organisation promouvoie la conciliation travail-famille. Fait qu'on on est dans on dirait, dans un climat d'acceptabilité sociale autour de ça aussi, de plus en plus, malgré qu'il y a encore des grands pas à faire. Absolument. Et je pense il faut tout simplement, je veux dire, tu sais, on peut concilier les deux. Et oui, je pense que les gens sont compréhensifs aujourd'hui. On est dans une belle ère tu sais, justement, de compréhension et d'acceptation et tout et tout. Et on n'est pas des superwomen, on ne peut pas tout faire et on doit simplifier les choses, simplement, je veux dire, la simplification. Ouais. Et l'équilibre. Oui, mais c'est bien que tu nous rappelles qu'on peut pas tout faire. Tu sais, cette pression-là de perfection, de performer autant sur le plan professionnel que familial. Peut-être que je rejoins la conférencière qui disait qu'il y a un certain deuil à faire. Moi, je dirais plus pas en termes de temps de qualité avec son enfant, mais un deuil à faire au niveau de nos barèmes de, de perfection qu'on veut atteindre, d'être plus dans la bienveillance, comme tu disais tout à l'heure. J'ai bien aimé t'entendre dire, je fais mon possible, je vais être la meilleure qui soit pour gagner en efficacité, mais en même temps, je vais être bienveillante dans tout ça, puis accepter d'être humaine. Tu sais. Il faut se donner le temps et puis aussi, je veux dire, si toi, tu sais, si toi, tu n'as pas l'énergie, si toi, tu n'es pas bien, si toi, tu n'es pas équilibré, si toi, tu es débordé, tu ne vas pas être efficace ni au niveau de ton travail et ni au niveau de ta famille. Hmm, Tu vas être, oui. donc, je pense que ça passe par là, c'est d'être déjà bien, tu sais, dans le cocon familial, d'avoir une harmonie, d'être bien. Puis c'est ça qui te donne la force et l'énergie de travailler fort après avec les clients, puis tu vois, d'avoir une énergie et de pouvoir redonner, quoi. Tu touches à un aspect qu'on oublie trop souvent, l'inter-influence entre les sphères de vie. Mhm. Dans certains moments de phase de ma vie, je mettais tout sur le professionnel et je délaissais la famille. J'étais pas bien et forcément, les lacunes qu'il y avait dans ma vie familiale venaient jouer à la négative dans ma sphère professionnelle. Puis, on l'entend en psychologie de plus en plus que par exemple, si notre vie de couple va est pas à notre satisfaction, mais que ça va avoir une incidence sans qu'on s'en rende compte sur notre vie professionnelle. On va être peut-être qu'on va ressasser les problèmes qu'on a avec notre chéri pendant qu'on travaille ou quoi que ce soit, ou que ça va jouer sur la flexibilité qu'on peut avoir parce qu'il y a moins de travail d'équipe en couple pour pouvoir concilier la vie de famille et le travail. Tu sais. Fait que je trouve ça, c'est un rappel important que tu nous fais de se dire, ben, vous savez quoi, vous gagnez en efficacité, mesdames les entrepreneurs ou les mamans entrepreneurs en investissant autant la sphère familiale que la vie professionnelle. Puis quand que je dis autant, c'est pas nécessairement en termes de temps, mais c'est plus en termes de qualité du temps, comme tu nous l'as évoqué. Ouais, la Ouais. qualité versus la quantité. Et puis, tu sais, je pense que le fait de se simplifier la vie, je travaille beaucoup avec des jeunes familles, avec
c'est des mamans séparées aussi. Et je pense que le fait de Mhm. se simplifier la vie, ne serait-ce que de choisir un lieu de résidence qui va être proche de la garderie, proche de l'école, tu Mhm. vois, tu te simplifies aussi la vie d'essayer parce qu'on a tous 24 heures dans une journée, donc faut essayer d'être efficace au niveau de nos déplacements et tout ça, et pour avoir justement plus de temps de qualité avec ses enfants. Donc, de vivre proche tu vois ce que je veux dire, des loisirs et tout ça, versus des fois de courir à 45 minutes de la garderie, puis retourne à ton travail à un autre 45 minutes. C'est tout ça aussi, c'est d'essayer de se construire une belle qualité de vie pour pouvoir justement être zen et pas en burn-out. Mais ça, c'est difficile pour les femmes entrepreneurs d'aller à l'essentiel, de simplifier son existence parce que tout peut être attractif et on peut facilement se perdre dans l'éparpillement. Puis, je t'avouerais que j'ai de la difficulté présentement dans ma vie à simplifier mon existence. Justement, le choix des activités parascolaires pour les enfants, de pas se courir partout. La garderie, bon, présentement, on n'en parle même pas parce on n'a pas accès tout court, fait qu'on prend la première qui vient. Mais c'est tellement beau à entendre et un idéal à entendre d'essayer de simplifier à l'essentiel de ce qui nous rend heureux pour Ouais. éviter puis là, ça peut se traduire de différentes manières, comme tu l'as évoqué, peut-être commander à l'épicerie ou trouver toutes des astuces pour se dégager du temps et revenir à l'essentiel. Oui. Parce que oui, on court trop et c'est sûr que les jeunes mamans, puis moi j'ai un enfant, mais je veux dire, celles qui en ont deux, trois, je veux dire, c'est énormément de gestion et de stress. Donc, moi, je pense que la simplification tu sais, de revenir en fait à l'essentiel, c'est quelque chose de positif. Il y a une question qui me taraude depuis le début de notre entretien que je me dis, parce qu'à t'écouter, le- en tout cas, ce que tu nous transmets, c'est que tu as été, somme toute, accomplie en tant que courtière immobilière, passionnée, pour reprendre exactement tes termes. Mais est-ce que à un certain moment de ton parcours, Cathy, tu as été tentée vers un emploi salarié pour justement simplifier davantage ton existence? Jamais. Jamais. Oh! Jamais! Non, jamais. Parce que je pense qu'un emploi salarié, je ne sais pas si tu travailles de 9 heures à 5 heures du lundi au vendredi. Tu sais, c'est quoi il te reste quoi? Il te reste le soir pour tout faire, là, je veux dire, pour faire ton épicerie, ton souper, gérer les devoirs et tout et tout. Et les fins de semaine, c'est pas. Non, moi, je pense que les femmes, on a des belles opportunités au Québec. Il y a des belles opportunités, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui est motivé, tout est possible. On est au Québec, là. C'est waouh, on est choyés, chanceux d'être ici, fortunés. Et il faut foncer et tout le monde a des chances tu sais, de réussir, il faut foncer. Moi, j'ai jamais pensé non à être salarié du tout. Non. Je suis ébranlée en t'écoutant présentement. Beaucoup de personnes qui connaissent, qui atteignent leurs objectifs ou qui connaissent du succès en entrepreneuriat, le doute ne les traverse même pas. Elles Mhm. sont convaincues qu'elles vont y arriver, point barre. Peu importe ce que les autres leur disent, les peurs qu'on peut leur transmettre. Donc, je suis ébranlée, Cathy, parce que cette confiance-là, cette foi inébranlable que tu as eue, j'aimerais l'avoir moi aussi. Tu l'as toi aussi. Puis tu as il est tout en place aujourd'hui avec cette belle plateforme. Mon Dieu, que j'aurais aimé te rencontrer, Émilie, quand ma fille avait 2 ans, puis que je venais d'arriver. Je trouve ça Ah, tellement génial d'avoir mis en place, d'avoir eu l'idée de créer cette belle plateforme d'échange entre les mamans, de trucs de conseils. Waouh! Je pense qu'il faut être très solidaire aussi entre femmes. On doit, tu sais, oui, on doit oui. s'épauler et puis se seconder, c'est important.
Mais tu touches un aspect qu'on n'a pas exploré dans notre entrevue jusqu'à maintenant, la sororité. Dans ton domaine, vu qu'il y a beaucoup de femmes, comme tu l'as précisé, en tant que courtière immobilière, est-ce que tu as senti qu'il y avait de la solidarité entre vous ou au contraire, malheureusement, de la compétition? Bah, je te dirais qu'on est dans un métier, dans l'immobilier, on est des compétiteurs tout en étant des collaborateurs. Parce Hmm. qu'on peut se retrouver dans une situation, disons, en compétition pour, je ne sais pas, la mise en marché d'une propriété. Le vendeur va appeler peut-être 3 personnes différentes avant de faire son choix, ce qui est normal. Il veut évaluer ses options. Donc, on peut se retrouver en compétition en fait avec quelqu'un qu'on connaît, puis on va se retrouver le mois d'après en collaboration parce que ben, moi j'ai la propriété et puis elle a l'acheteur ou le contraire. Donc, c'est un beau milieu, l'immobilier. On se connaît, ben, on est quand même 17 000 courtiers au Québec, mais on se connaît quand même pas mal selon les secteurs dans lesquels on travaille. Oui, il y a une belle solidarité, puis il y a tu sais, des fois, on a plus d'atomes crochus avec une ou l'autre, mais c'est ça, on est collaborateurs et compétiteurs en même temps. C'est intéressant parce que en dehors du domaine de l'immobilier, entre femmes entrepreneurs ou entre mères entrepreneurs, il y a justement cette forme de collaboration qui se glisse entre la compétition versus la collaboration. Puis moi, je me plais à croire que c'est en étant unique dans ce qu'on fait qu'on peut justement naviguer dans ces pôles-là d'une manière sereine. Euh, c'est mon avis personnel parce que beaucoup de femmes autres que moi qui essaient de créer des communautés solidaires entre mamans, il y a beaucoup d'autres courtières immobilières, mais il y a personne qui ne le fait comme nous. Exactement, on est unique, on est toutes uniques, on a toutes quelque chose à offrir. Moi, je me dis, le soleil brille pour tout le monde. Oui. Chacun a son style, chacun a sa façon de travailler, de penser, etc. Puis certaines personnes vont accrocher avec Annie, d'autres avec Isabelle, d'autres avec Nathalie, puis c'est correct, là, je veux dire. Ouais. Cathy, on est déjà à la fin de notre entrevue, puis moi, j'aime toujours terminer l'épisode de podcast avec la question qui lève le voile sur un secret bien gardé entre femmes. Et là, la question que j'ai pensé te poser pour clore l'épisode avec toi aujourd'hui, c'est est-ce que selon toi, c'est un leurre de croire que l'entrepreneuriat permet de dégager plus de temps avec sa famille? Parce que, en fait, présentement, on voit émerger sur les réseaux sociaux beaucoup de publicités qui nous présentent la vie entrepreneuriale comme la vie rêvée, où est-ce que là, on peut se permettre de relaxer une journée, de passer du bon temps à la famille, de vivre un succès financier instantané, comme si comme si on était tous fous de finalement vivre des vies de salariés de 9 à 5, puis qu'on était dans une matrice dans laquelle il fallait se dérober. Fait que moi, j'aimerais t'entendre dans toutes les nuances que tu peux apporter à cette question-là. Si c'est un leurre ou pas de croire que la vie entrepreneuriale nous permet plus de liberté, plus de temps avec notre famille. Écoute, il n'y a pas une réponse, je veux dire, tu sais, parfaite parce qu'il y a tellement de couleurs différentes selon le travail dans lequel tu évolues. Euh, il faut travailler, c'est beaucoup de travail aussi. C'est sûr que en étant entrepreneur, tu pars en vacances. OK, moi, quand je pars en vacances une semaine, ben, c'est sûr que j'ai toujours mon cellulaire. Tu sais, je ne peux pas éteindre. Hmm. J'ai toujours quand même mon cellulaire, même si je suis sur la plage ou à la piscine ou autre. OK, des fois, je vais l'éteindre pendant 4 heures, puis je vais l'allumer à 2 heures pour écouter si j'ai eu des appels le matin, mais je suis toujours quand même, tu sais, dans les courriels ou dans les appels. On travaille très fort là. L'entrepreneuriat, on travaille très fort. Mais je pense qu'il n'y a il y a rien qui te vient facilement dans la vie, il n'y a rien d'acquis. C'est un défi, mais c'est un beau défi qui peut t'apporter vraiment tu sais, une source de joie, de succès, de, tu sais, de plaisir.
si tu aimes ce que tu fais, c'est ça le secret. Et moi, je pense qu'il faut se lancer. Oui, tu vas dégager plus de temps de liberté avec ta famille si tu es bien organisé. En fait, tout repose sur l'organisation. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est c'est- Oui. c'est- c'est vraiment ça. Mais moi, à refaire, je referai exactement le même chemin d'être entrepreneur je referai exactement la même chose. Wow! En fait, tu as glissé des éléments de réponse aussi au fil de notre entrevue, comme quoi que cette liberté-là qui est dégagée ou ce temps-là qui est dégagé avec notre famille vient aussi avec le temps. Quand on est en période de démarrage, ça prend un certain... Je refais le mouvement très scientifique. Ça prend une certaine courbe pour pouvoir accéder finalement à cette possibilité-là d'avoir plus de flexibilité dans nos choix, où est-ce qu'on met le temps, puis que j'aime bien aussi le fait que tu nous rappelles que tout est une question de choix, de priorité, d'organisation, qu'on a plus de contrôle qu'on le pense, ou au lieu de nous laisser contrôler par les événements, par les opportunités, ben, on a peut-être plus de contrôle qu'on le croit pour pouvoir manier et organiser notre existence à partir de nos valeurs et ce qu'on veut prioriser. Fait que ça aussi, c'est un élément que je retiens de notre échange. Absolument, absolument. Il faut choisir, on va dire, c'est choisir là où on veut aller et essayer de ne pas s'éparpiller un peu dans tous les sens et pas lâcher et travailler très fort parce que c'est ça, c'est beaucoup de travail. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a l'impression des fois que tout le monde est millionnaire, que tout le monde est en vacances, que tout le monde a... Mais je veux dire, dans les faits, tu sais, c'est énormément de travail là pour... il faut travailler fort et il faut aimer ce qu'on fait et puis essayer de garder le bel équilibre dont on parlait tantôt. Oui. Cathy, c'est certain qu'une fois de temps en temps, je vais réécouter cet épisode pour me rappeler je trouve que tu nous as fait miroiter des clés tellement importantes, simples, mais importantes. Et quand on parle de simplicité, des fois, ça veut pas nécessairement dire que c'est facile à mettre en œuvre dans notre vie. Donc, histoire de me motiver, moi, je pense que je vais réécouter en boucle notre entretien d'aujourd'hui dans des phases où je vais être peut-être un peu moins confiante et découragée dans l'aventure entrepreneuriale. Je te remercie. Appelle-moi, si tu es découragé, appelle-moi, Lucie. Ça va me faire plaisir de te remonter. Tu vas devenir à la fois coach et courtière immobilière grâce à Non, moi. pas du tout, mais écoute, je te remercie beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé ça. J'espère que si ça a pu inspirer des personnes sur la communauté Maman Zen et Happy, ben, c'est génial. Je te souhaite un beau, beau, beau succès pour la suite. Et c'est toujours un plaisir, ma belle Émilie, de te parler. Tu m'inspires Moi de énormément. même. Moi de même. Et je te souhaite que du succès et de beaux moments en famille, Cathy. Merci beaucoup. La même chose pour toi. À bientôt. Pour toi qui es resté jusqu'à la fin, j'ai une cachotterie à te révéler en lien avec cet épisode. Trop souvent, les mères, on se met des idéaux réellement difficiles à atteindre, tant dans la sphère professionnelle que la sphère familiale. Et moi, je suis tombée dans le panneau, les amis, pendant plusieurs années, de courir comme une poule pas de tête, à essayer de satisfaire aux exigences de tout le monde, au travail, dans la vie de famille, et finalement, avoir un discours très critique envers moi-même parce que j'étais évidemment pas capable d'atteindre tous ces idéaux-là. Je me suis ramenée à l'essentiel, comme nous a enseigné Cathy. Je me suis ramenée à chaque journée, à évaluer chaque journée. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait mon possible? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai profité des moments de famille? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pris des décisions qui me permettent d'être bien, qui me permettent un équilibre, qui me permettent finalement d'être satisfaite de ce que j'ai produit au travail, mais aussi être satisfaite de ce que j'ai vécu en famille. C'est devenu vraiment mon leitmotiv, ma façon d'avancer. Et je pense que
particulièrement pour les mères qui entreprennent un projet professionnel de l'entrepreneuriat, c'est important de savourer et de finalement vivre les petites victoires dans le chemin plutôt que de seulement axer sur les résultats finaux. Et je vous dis ça parce que personnellement, dans tous les projets que j'entreprends maintenant, j'essaie vraiment d'évaluer en cours de route mon bien-être plutôt que de seulement axer sur le fil d'arrivée. Voilà, c'était ma petite cachotterie. Je vous souhaite une excellente journée internationale de la femme parce que l'épisode est livré aujourd'hui en ce 8 mars 2025 et je tiens par ailleurs à célébrer toutes ces femmes qui se donnent le droit de réussir, de s'accomplir malgré les responsabilités familiales. C'est tout qu'un accomplissement qu'on doit célébrer parce que historiquement, ça a pris des millénaires avant que les femmes on puisse justement atteindre ce droit-là de travailler, de s'accomplir. Donc, je trouvais que cet épisode était une merveilleuse façon de souligner cette journée thématique. Je vous embrasse.